Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de confiance et d'estime de soi. Pour ce faire, j'ai invité nul autre que le Mike Ward du développement personnel, donc Nathan Fortin. Bonjour Nathan. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est le fun de t'avoir sur l'émission. Écoute, t'es tout un personnage. Ah, merci. Oui, t'es tout un... Écoute, moi, je suis tombée en amour avec toi parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un salon. Et c'était une mascotte qui se promenait dans un salon. C'est ça, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu sais? Puis, j'ai appris à te connaître. On s'est parlé quelques fois. Et tu as une histoire absolument extraordinaire, fabuleuse. Moi, en tout cas, quand je voulais parler de ce sujet-là à l'émission, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Nathan. C'est lui que je veux à l'émission pour me parler de ça, parce que, justement, je trouve que ton bagage, ton vécu, se prête bien au sujet d'aujourd'hui, qui est la confiance et l'estime de soi. Dis-nous un peu là, d'où tu viens. Et, tu viens de loin, c'est ça. Ouais. Raconte-nous ça un petit peu. Là. Explique-nous d'où tu viens. Ça paraît pas, là, mais j'ai 70 ans. Non, ça paraît pas. Non, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. OK, t'es rendu à 32 ans. Quand je dis que je viens de loin, les gens, des fois, ils reculent. Bon, Dieu, il ne peut pas venir de si loin que ça en 32 ans. Mais c'est assez étonnant. Moi, je viens d'un climat familial complètement dysfonctionnel. Mon père est parti quand j'avais 6 mois pour vivre de l'itinérance et de la toxicomanie. J'ai été élevé par une mère qui était malade autant physiquement qu'émotionnellement. Donc, c'était très noir, très sombre chez moi. J'ai vécu beaucoup ce qu'on appelle la violence à la maison. La violence psychologique, la violence physique. Tous les types de violence. La pauvreté, de ne pas savoir ce qu'on va manger, de ne pas savoir ce qu'on va se mettre à la prochaine saison hivernale. J'ai vécu ça. L'anxiété est venue très jeune chez moi à cause de ça. Ensuite de ça, j'ai eu des problèmes au niveau dentaire. Ça paraît pas à la maison. Mais oui, j'ai handicapé dentaire de naissance. Donc, moi, j'avais des dents qui ne poussaient pas, en plus. Donc, j'avais des dents d'adulte, les dents de bébé, quand ils tombent, poup, la dent d'adulte est censée pousser. Puis, dans mon cas, il y avait certaines dents qui ne poussaient pas. Donc, plus je vieillissais, dans mon cas, je nailais. Je nailais parce que j'ai des dents qui tombaient. Puis là, mon sourire, c'était pas commode. J'avais un peu des oreilles décollées, j'avais des grosses lunettes. C'était pas facile, tu sais. C'était pas cool. Rien pour aider l'estime de soi, quoi. Non, puis à la maison, j'avais pas un climat qui était très, très... comment je pourrais dire, propice à développer ça non plus. J'avais un appareil dentaire, moi, un partiel. Puis là, des fois, ça cassait, des fois, c'était correct, des fois, ça cassait. Puis à un moment donné, jeune adulte, c'est à moi de défrayer les coups pour tout ça, là, tu sais. Les appareils dentaires et tout. Je commence dans la vie, j'ai une petite fille. Tu sais, à un moment donné, je rencontre quelqu'un, j'ai un enfant et tout. Puis là, j'ai pas les moyens de payer mes frais dentaires. Puis là, je me ramasse avec un sérieux problème de confiance. Au même moment, je me ramasse avec des polypes cancéreux au côlon. Au même moment, je me ramasse avec une fracture importante à la jambe droite. OK. Je perds mon emploi, je me ramasse un an invalide. Puis là, je te raconte, ça fait à peine 4-5 ans de ça. Là. Donc, ça s'est échelonné sur beaucoup d'années. Puis là, cette période-là où j'ai été beaucoup dans l'obscurité chez moi, à vivre avec moi-même, j'ai découvert réellement qui j'étais. C'est drôle. Quand je dis ça aux gens, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec moi seul dans la maladie. Puis en passant beaucoup de temps seul avec moi dans la maladie, j'ai pu comprendre où, dans ma vie, j'avais accepté de ne plus être moi pour faire plaisir aux autres, puis où il fallait que je ramène à mon essence pure. T'sais, où il fallait que je ramène avant que tout ça arrive, parce qu'il y avait quelque chose qui existait là. Puis ça, ça faisait partie de mon ADN, ça faisait partie de ma personnalité, puis c'est ça qu'il fallait que je ressorte, puis que j'offre aux gens, finalement. Puis une partie du problème serait réglée, selon moi. Mais encore là, es-tu prête à te donner vulnérablement aux gens comme t'es, en toute authenticité, tout le temps? D'entrée de jeu, je suis pas sûre. Hein? L'humain est fait de se protéger. Il faut être dans un climat de confiance. T'sais. Puis là, au jour au lendemain, tu as un processus où tu dis, moi, j'accepte quand je suis content. Tu sais, je suis quelqu'un qui parle fort dans la vie, tu sais. Mais j'accepte quand je suis fâché aussi. Puis j'accepte quand je suis triste. Parce que mes émotions, je les vis fort, moi, en plus. Donc, si je suis content fort, je vis fort. Tu vivais ça fort aussi jeune? Fait que ça a toujours été... J'ai tout fait. Tu l'as étouffé? Oui, j'ai étouffé beaucoup. Qui j'étais, justement. À l'école, t'es dérangeant. Fait que là, on va te taire, on va te sortir de la classe. Fait que là, j'apprends à plus être dérangeant. J'apprends à canaliser tout ce que je suis comme personne. Je vis dans la frustration à cause de ça, tu sais.
Puis là, j'amène ça partout avec moi plus tard dans la vie, tout simplement. Fait que là, bon, on m'oblige à me taire, je vais me taire, tu sais. Puis après ça, bon, tu fais pas partie des stéréotypes de la beauté, ben, je vais être laid, c'est pas grave, tu sais. Puis j'utilise l'humour à ce moment-là comme Tu comme avais petite accepté carte. ça. Ah oui, puis je faisais... la Ok. personne qui riait le plus de moi, à un moment donné, c'était moi. J'étais mon plus grand intimidateur. Je me disais des choses, là, je te jure, là, j'ai déjà dit ça à quelqu'un, là. Je me disais des choses que si quelqu'un avait dit ça à ma propre fille, j'aurais pu devenir très agressif. Mais je me les disais à moi-même, ces choses-là. là. Il n'y a pas un danger de toute façon, le danger est là, mais c'est de finir de le croire aussi. Là. Exact. Si Mais tu l'as cru, t'achètes ça. t'as acheté ça. OK. Ouais. T'achètes ça, je pense, à un moment donné. OK. Puis, comme je te dis, la période, moi, de transition, tu sais, on va dire dans la maladie, c'est pas drôle, la maladie, c'est négatif. Tu sais, c'est oui puis non. Tu sais, oui, c'est négatif pour le corps. Oui, c'est négatif pour les émotions. Mais à un moment donné, ouais, tu deviens fort là-dedans. Tu sais, tu deviens parce que tu es tout en déconstruction complètement. Fait que tout ce qui te reste à faire, c'est de te reconstruire. Même mon poids, ce que j'ai l'air a changé. Tu sais, je m'entraînais, moi, à un moment donné, justement, je m'entraînais. Parce que là, il est parti une période où là, je voulais avoir l'air d'un tough. C'est quoi un gars? C'est quoi un homme? Tu sais, un gars viril. Pas un petit gars avec des lunettes, là, un peu drôle, là. Non, non, je voulais être un gars-gars, moi, là. Tu sais, un gars-gars, là, que les femmes, là, ils se retournent d'abord, ils font comme, ah, ça, c'est un mâle, là. Mais je voulais être ça. Je me suis mis à m'entraîner. Puis, comment que je suis fait? En plus, je suis allé prendre un cours d'entraînement pour pouvoir m'entraîner moi-même. Imagine le problème de confiance. Je n'étais pas prête à laisser mon dossier à un entraîneur spécialisé chez Nautilus Plus pour m'aider parce que j'étais trop orgueilleux là-dedans. Je manquais de confiance, manquais d'estime de moi. Fait que je voulais l'apprendre pour pouvoir me coacher moi-même. Au cas où que ça n'allait pas trop bien, mais tu sais, j'aurais été mon coach. Puis là, ben, ça m'a amené dans le milieu de l'entraînement. Puis les gens, ils ne savent pas, mais pendant une période de ma vie, je me suis même injecté des hormones. OK. Donc, j'ai passé d'un petit gars de 165 livres à 195 livres, là, de masse Bang! découpée, puis je m'entraînais OK, aux OK. 2 jours, puis je calculais tout ce que je mangeais, puis j'étais vraiment pas heureux là-dedans. C'était pas moi. C'était Tu as zéro. voulu changer l'image, Oui, je voulais changer le contenant. le contenant. En pensant qu'en changeant le contenant, ben on achèterait peut-être plus facilement le contenu, mais j'avais pas compris que c'était pas ça. J'avais mal saisi que je ne laissais pas libre cours à qui j'étais finalement. Fait que, ben, les gens n'avaient pas accès vraiment à qui j'étais. Fait que mes relations n'étaient pas profondes, tout simplement. Tu sais, j'étais très... Ta période plus sombre avant que tu prennes une décision de te reconstruire. On va en arriver à la reconstruction. Là. Ta période la plus sombre avant que tu décides vraiment là, qui fasse l'élément On a tout un déclencheur. moment, là. hein? On a tout un On moment. a là, oui, tout un c'est ça. jour qu'on se rappelle que là, c'est là qu'il y a eu comme un genre de déclic. Tu as pris une décision. Là, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené Ouais. là à prendre cette... Tu vas- C'est quand le déclic? Tu vas figer. OK, Pour vrai. vas-y. Non, mais tu sais, j'ai des polypes cancéreux au côlon. Ça, Ouais. les gens, ils savent pas ce que ça donne comme symptôme. C'est comme si tu avais une gastro tout le temps. Fait que ça sort d'en haut, ça sort d'en bas, mais ça sort tout le temps. Ton système n'est capable de garder rien. Il y a OK? rien. Fait que OK. tu sais, tu te lèves le matin. C'est le deuxième cerveau. Hein? Ouais, puis là, tu gardes rien. Aucun nutriment, aucun Ça rien. doit affecter le mental aussi. Ah oui, t'es fatigué. Et c'est là, à cette période-là de ma vie, là, que je combats un peu. J'essaie de comprendre ce qui arrive avec mon corps. Puis là, tu sais, des tests, puis des spécialistes. Puis là, tu sais comment que ça fonctionne, la médecine au Québec. Donc, tu as un rendez-vous une fois par mois, mais à chaque mois, ça l'empire. Tu sais. Fait que tu passes de vert pâle à gris, à un moment donné. Puis là, les gens, ils me disent, mon Dieu, on dirait que tu as le cancer. Des gens qui ne savaient même pas que j'étais malade, à qui je voulais pas en parler. Tu sais, oh mon Dieu, t'es gris. On dirait un gars qui a le cancer. Tu sais. Ben, ça venait à te gruger, tout ça. Puis là, à un moment donné, de là, je t'explique, je m'en vais voir mon ancien employeur. J'ai besoin d'un peu d'énergie. Fait que je décide de prendre tout ce que j'ai comme énergie physiquement puis de me rendre à aller le voir en transport en commun. Et là, ben, je suis pressé. Puis moi, j'étais un gars pressé en transport en commun. Puis je veux pas mettre en retard la personne ni moi. Puis là, ben, en fait, j'ai pas atteint ma destination parce que j'étais tellement pressé que j'ai tombé dans les escaliers dans le métro. Puis c'est là que je me suis fracturé la jambe. OK. Donc, je me suis ramassé chez moi, là, la jambe fracturée. Ben, j'ai dit, c'est pas vrai, parce que pendant 3 jours, je me disais, ça va passer, ça fait mal. Puis là, lorsque je me suis rendu à l'urgence, OK. là, on m'a dit, soit vous avez un très gros problème d'ego et d'orgueil, ou soit vous avez aucune connexion là, avec la douleur, M. Fortin. Je dis, non, ça faisait très, très mal. Mais je me Fait que c'est disais, l'ego. je me disais que ça allait désenfler, tout ça. Tu sais. Je dis, non, ils ont... Ça m'étonnerait que ça désenfle. Fait que là, on m'a fait des tests, là, des radios et tout. Puis on m'a dit, monsieur, vous avez le genou jusqu'au tibia fracturé, puis ça va prendre une opération, puis ça va prendre... Puis j'étais là, immobilisation complète. Puis j'étais comme...
Ben, je suis déjà malade. T'sais. Fait que tu m'arrêtes pas de rien. C'est drôle à dire. Mais je veux juste pas d'opération. Parce que je veux reconstruire ça naturellement. Comme nos ancêtres faisaient. Tout simplement. Parce que je crois à ça. Puis là, je les ai mis au défi. Puis ils m'ont dit, OK, on va accepter ça. Puis là, à un moment donné, moi, je suis chez moi tout seul. Puis la salle de bain n'est pas très, très loin. C'est un 4,5 dans Rosemont. OK? Mais j'ai la jambe cassée, je suis dans mon lit. Puis là... T'es tout seul? Je suis tout seul. Puis là, il faut que ça sorte. OK. Il faut que j'aille aux toilettes, comme on dit. Là. C'est pas drôle, tu sais. Puis là, je sors de mon lit, puis je me tiens après tous les murs en rampant pour me rendre à la salle de bain, parce que c'est ça ma technique. Puis je m'enfarge, je glisse. Ouf. Puis je t'atterre. Puis, excuse-moi pour tes oreilles, là, mais j'ai déféqué tout partout sur moi-même. Je suis couché à terre. J'ai même pas 30 ans, là, j'ai 27 ans à ce moment-là, tu sais, 27, 28 ans. Je suis couché à terre, tout faible, pas capable de me relever, dans ma merde. Je pleure ma vie, là. Je suis couché à terre, là, puis je suis comme... Il faut que je rentre, je m'en raccroche, je vais me relever, m'aller nettoyer, mais je suis pas capable. Je suis là, je suis à terre. Puis à un moment donné, je me dis à moi-même, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et c'est là que je me suis mis à consulter tout ce que je pouvais sur Internet, à me faire venir des livres par Amazon, à aller voir des formations en ligne, des conférenciers, toutes sortes d'affaires. Puis tu cherchais quoi? Je cherchais une réponse. Et quelle sorte de réponse? Je cherchais à avoir plusieurs ingrédients complètement différents à mettre sur une pizza qui serait la mienne puis qui me permettrait d'être heureux une fois pour toutes dans ma vie. Puis que ça fasse cohérence pour toi. Là, ben là je connaissais des conférenciers un peu, là, je les ai découverts. Fait que là, il y en a, bon, ben ils disent, demande à la vie ça, puis à l'univers. Il y en a qui vont parler plus de la confiance en soi, il y en a qui vont travailler les relations toxiques, il y en a qui vont travailler... T'avais-tu une idée de ce qui marchait pas chez toi? Tout là? marchait pas. Tout marchait pas. Je prenais okay, tout, tu comprends? Je suis devenu là, tu sais, un épicurien à contenu, OK? Puis c'est pas grave s'il y en a qui étaient dans des opinions opposées. Tu sais, je connais des conférenciers, ça n'arrange pas si je les nomme. Non, mettons un Jean Nadeau, tu sais, un Jean Nadeau qui est un gentil donneur de coups de pied au derrière. Mais lui, il a une manière de parler qui va te réveiller. Mais à côté, tu as un François Lemay qui est plus un gars qui va te prendre dans ses bras puis qui va dire, gars, c'est pas grave, tu sais. Tout, it's okay, ça va s'arranger, tout ça. Ouais, ça. Mais dans ma tête à moi, tu as besoin des deux messages. Oui. Parce que tout va s'arranger, c'est vrai, tu as besoin de te le faire dire, tu as besoin de te faire rassurer. Mais tu as aussi besoin d'un petit coup de pied dans l'air pour te dire, genre, tout va s'arranger. Mais fais quelque chose. Mais move. C'est ça. Move on. Move on. T'sais? Fait que moi, de ramasser tout ça jusqu'à Zig Ziglar, à Anthony Robbins, jusqu'à des petits conférenciers en Europe qui sont même pas connus ici encore, bien, c'est aller me chercher des choses que j'avais besoin. Je suis autodidacte dans la vie, moi. Fait que j'allais chercher toutes les données que j'avais besoin. Fait que je disais, OK, ça, je veux ça sur ma pizza. Ça me parle moins. Ça me parle. Ça. Puis là, j'ai fait ma pizza. Puis je me suis mis à manger cette pizza-là. Puis c'est devenu ma vie. C'est devenu ma manière de voir les choses dans la vie, tu sais. Puis beaucoup au niveau de la confiance puis l'estime de soi, j'avais beaucoup à travailler parce que c'est quand même la base de beaucoup de choses. Tu peux pas attirer vers toi ce que tu veux si tu n'as aucune confiance et estime de toi parce que tu vas attirer la même chose que tu as toujours eu parce que c'est ce que tu penses que tu mérites. Puis ça va être dans tes relations. Ça va être matériellement. Donc, ce que tu penses que tu mérites. Là, tu as nommé deux choses. OK, premièrement, tu as dit une décision. Une décision. Tu as pris une décision. Tu as dit là, ça va pas. Ouais. Je file pas bien. Je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui est clair qui fonctionne pas. Faut que je trouve une solution. Je connais pas la réponse. Je sais pas ce qui va pas. Exact. Fait que toi, tu savais pas. Là. Tu savais pas. Et tu sais, des fois, on a une idée précise de ce qui va pas et on cherche une réponse précise. Tout, c'était global. Tout allait mal. Quand tu dis finance, santé, mes relations, mon regard vers moi-même. C'était interrelié aussi à quelque part. Là. Tout, c'était un foutoir. C'était un mal-être. Oui. Tu étais dans le mal-être. Total. OK. Fait que prise de conscience d'abord, dire là, ça suffit. Je prends une décision et je cherche. Exact. Okay? Et je vais chercher des messages qui vont me parler, qui vont me nourrir. C'est un peu ça ton processus. Là. Ouais. C'est ça que tu as fait. Là. Exactement. OK. Là, après, qu'est-ce que tu as fait pour t'aider à te reconstruire? J'ai digéré cette pizza-là. Parce que, non, mais c'est drôle à dire, parce que c'est pas facile. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te responsabilises. Je te disais ça avant l'émission. À un moment donné, il faut que tu te responsabilises. Il faut que tu acceptes la situation. Ben là, c'est facile de te victimiser, tu sais. Je suis malade, ça va pas bien, mes finances, mes relations, je viens d'un climat dysfonctionnel, je te l'ai raconté dans le jeux. Fait que c'est facile de t'emmitoufler dans toute cette... Puis de te dire... Tu peux le dire, dans cette merde. Dans cette merde-là, puis de te dire,
Ben, c'est normal que ma vie puis que je sois comme ça, tu sais. Regarde comment que j'ai été équipé, j'ai 3 prises au bâton. Oui, mais là, si tu restes là, il ne change pas grand-chose dans ta vie, là. Hey, c'est T'sais, pourquoi je te dis de la digérer. Tu te beau se baigner dedans, là. T'es dans le déni au début. T'as des messages que tu veux pas lire. T'as des phrases que tu lis dans des livres que tu dis, ben, hey, c'est pas pour moi, ça. Tu reviens plus tard dessus parce que t'as digéré la phrase. Okay? C'est bon, j'aime Puis là, ça. mettons, 3 mois plus tard, tu fais comme, ouais, ça me parlait pas, mais dans la situation exactement que je vis aujourd'hui, c'est drôle que je pense à cette phrase-là que j'ai lue qui me concordait pas du tout dans le passé. Ouais. C'est que le déclic était pas là. T'as une part de déni encore, tu sais. Oui. T'as nettoyé tout ça, là. Oui. Il faut être prête. Il faut être prête. Puis là, j'ai créé un Couche système. à la fois. Ouais. Couche à la fois. Puis là, je me suis mis à modéliser. À modéliser. Ouais. Première chose que beaucoup de gens vont faire, là, que je conseille là, beaucoup dans la vie, là, tu veux quelque chose, modélise. Modélise quelqu'un qui l'a déjà. OK, tu trouves un mentor, autrement dit. Tu trouves une Sans figure. nécessairement aller lui parler. Tu sais, juste comme Ah. un exemple de Je veux faire. Moi, je veux être perceptuel. ça Ouais, ou c'est je veux ça. arriver jusque-là. Fait là. qu'exemple, dans mon cas, tu veux être un homme d'affaires, philanthrope, tu veux être un communicateur, tu veux travailler là-dedans. Toi, tu n'as jamais fait ça. Bon, trouve quelqu'un qui ressemble un peu à ça. Tu sais. Pas une idole. Non, non. Délâtrer les gens, moi, je suis pas très pour ça, honnêtement. Non, un Mais exemple. modéliser. Ouais, un exemple. De dire ouais. comme, il est sharp, lui. Ça me semble que sa vie a l'air bien. Me semble que Que ça me sied, là. Tu sais, que ça tu me connais ferait pas bien, les là. squelettes dans le placard. Tu comprends? Non, Mais c'est d'extérieur, tu dis, me semble que ça c'est le menu que j'aimerais manger, ça, dans ma vie. Tu sais. Voilà la nouvelle vie à quoi j'aimerais que ça ressemble. Tu sais. Puis, ben, cette personne-là, tu la modélises un peu. Tu regardes qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, peut-être dans un cas comme le nôtre, elle va avoir écrit un livre. Va lire son livre. Vois par où elle a passé. Puis là, c'est drôle parce que tu vas te rendre compte que ton modèle, puis ce que tu veux, souvent, passer par exactement les mêmes étapes que toi. C'est drôle parce que j'aime beaucoup dire à toutes les personnes de la planète qu'ils sont uniques. Mais dans cette Unicité. unicité, le fait d'être unique, tu as des ressemblances avec d'autres personnes. On est humain. Et là, je parle beaucoup de la pizza tout le temps dans ma vie parce que c'est un Ouais. exemple qui est tellement clair. Ouais. Si je prends de la pâte ici, puis je nous mets du pepperoni, du piment, puis du fromage, puis c'est exactement les mêmes aliments, puis on fait une pizza, toi puis moi, avec ça, elle ne sera pas pareille et elle ne goûtera pas la même chose. Et pourtant, on a les mêmes ingrédients. Tu vas peut-être mettre plus de piment que moi ou moins, plus de fromage. Je ne sais pas. Ça te regarde. Mais tu comprends ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'à la base, tu pars avec des expériences de la vie. Et là, mon cerveau s'est mis à dire, lorsque j'ai modélisé, je me suis mis à me dire, OK, je vais m'ouvrir aux autres. Parce que je viens de prendre un déclic solide, là. Mon modèle a vécu des choses dans la vie. Mon modèle l'a pas eu facile. Mon modèle a eu à se remettre en question. Mon modèle a eu des problèmes de confiance et d'estime de lui. Mon modèle a eu des problèmes de santé aussi. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se rendre au point B. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux? L'espoir. Tu as créé l'espoir. Ben L'espoir là- vient d'arriver. Tu dis, coudonc, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Tu viens d'ouvrir ta possibilité. Exactement. Cool. OK. Là, je Une passais autre d'un étape. monde qui était comme ça à un monde beaucoup plus ouvert. Et là, en discutant avec des gens, là, je me suis mis à être le meilleur ami de tout le monde dans la vie. Ma fille de 10 ans, As-tu toujours eu cet entre-gens facile à rentrer en relation avec les gens ou non? oui, mais je l'ai mal utilisé des fois. OK. Tu sais, parce que dans ma vie, j'ai travaillé en vente, j'ai été barman, à l'école, je dérangeais, j'étais un rassembleur, je faisais de l'impro, tu sais. Et là, tu as décidé de Mais là, venir rentrer en relation Il y a- avec les gens. Ben oui, il y avait un petit gars qui existait quand il avait 13 ans, qui s'appelait Nathan. Puis que le samedi, là, lui, là, il allait faire du skateboard, OK? Puis il allait faire une couple de petits mauvais coups avec ses chums dans le village de Sainte-Agathe à ce moment-là. Puis il finissait sa journée de mauvais coups, lui, avec un énorme secret qu'il ne disait à personne. Il allait faire du bénévolat, puis il parlait à 3 personnes âgées dans un foyer pour personnes âgées sur le bord d'un lac à Sainte-Agathe. Puis ça, c'était moi, tu sais. Fait que moi, je faisais ça quand j'avais 13 ans. Pourquoi j'ai arrêté de faire ça dans ma vie? Parce que j'ai été contaminé, j'ai été, c'est peu important. Je suis revenu à ça. Pourquoi j'aimais ça, faire ça quand j'avais 13 ans? Pourquoi ça m'a appelé? Parce que j'aimais entendre les gens. J'aime beaucoup parler, mais j'aime beaucoup savoir ce qui s'est passé dans ta vie. Ça m'aide. Ça m'aide à C'est comprendre ça. le monde. Et là, je me suis remis à faire ça dans ma vie à un point que, dans ma relation, il y a eu des problèmes de confiance à cause de ça. Parce que moi, à un arrêt d'autobus, là, je parle aux gens qui sont là. Puis dans un magasin, la caissière devient ma meilleure amie. Puis au OK. dépanneur aussi. Tu sais, tu comprends? Les gens sont importants pour moi. Puis souvent, je vais m'arrêter, je vais être assis à côté, mettons, d'une madame âgée, puis je vais lui dire, madame, tu sais, je ne vais pas vous déranger, vous faire peur, là, mais qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à un jeune homme de 30 ans? Vous?
Puis la madame, là, vous seriez étonné de savoir qu'elle a juste ça envie de te le donner, son conseil. On pense qu'elle va rien savoir de toi, là. Non, 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 non. Elle est tout contente qu'un homme poli et beau dans sa tête lui parle puis lui demande des informations importantes sur la vie. Tu sais, c'est le fun ce que tu avances. Tu as dit poli et beau. Toi, qui toute ton enfance, t'es caractérisé par « OK, je suis libre, j'accepte ça. » Tu l'as caractérisé. Puis là, aujourd'hui, tu arrives à dire « un homme beau ». Oui, je me trouve il y a eu une vraie belle reconstruction de l'estime, une vraie belle reconstruction de la confiance en soi. Mais est-ce que tu peux dire que ta façon d'y procéder, ça s'est résumé à dire « OK, j'ai pris une décision, il faut que ça change parce que là, je suis dans un mal-être et que je ne peux plus rester là. Je vais chercher de l'information, des livres, j'écoute des conférenciers pour que ça me fasse du bien, pour changer, j'imagine. Ton minding, ton mindset, c'est ça. Ta façon de penser, ta philosophie de pensée pour que tu te sentes mieux. Tu poses des gestes aussi en conséquence. Tu vas jaser avec des gens. C'est tout ça pour te nourrir, là, puis nourrir ça. Mais tu as fait autre chose aussi pour bâtir ta confiance en soi. As-tu d'autres exemples? As-tu des exercices? Il faut que tu sortes de tes pantoufles. Il faut que tu sortes de sa zone de confort. Regarde, on a des pantoufles, on les a mis, puis on accepte tout ça. Là. Puis on accepte, tu sais, à quelque part, un message qui est clair, c'est que la vie qu'on a aujourd'hui, toi puis moi, bien, c'est la vie qu'on a choisie. Mais on n'aime pas l'entendre. C'est la vie qu'on a choisie à chaque jour. Mais tu choisis une vie, puis là, tu vises celle que tu veux, mais là, tu as le chemin pour te rendre. Fait que quand tu vas être rendu là, tu vas dire, là, c'est la vie que j'ai choisie. Tu comprends? Mais si tu ne sors pas de tes pantoufles, qu'est-ce qui va changer? Si tu ne changes pas une donnée ou une virgule dans ta vie, qu'est-ce qui va changer? Absolument rien. Je me suis mis à faire des sorties de zone de confort assez importantes. T'sais? Moi, j'ai vu mon petit frère tomber d'un arbre quand j'étais jeune, puis il s'est cassé des vertèbres dans le dos. Pas drôle, tu sais. Ben, moi, j'avais peur des hauteurs pour mourir. Et pourtant, j'ai fait des sauts en parachute. Tu es allé affronter tes peurs. Et je suis devenu ambassadeur de décalade au Québec. OK. Un ambassadeur de décalade. La décalade, le principe, c'est que tu t'en vas en haut d'un building d'à peu près 16 à 18 étages, et tu te fous en bas. Je vois. Fait que attaché comme Spider-Man. Ce que tu as fait, c'est que tu te dis, OK, ça, j'ai un blocage, j'ai de la misère avec ça, je vais l'affronter, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller acquérir de la fierté. Je vais acquérir de la fierté? Non. Je veux dire, parce que ça, je travaille à chaque jour. Okay, je suis une des personnes que tu vas rencontrer dans la vie qui est très peu fière dans la vie. C'est beaucoup à travailler encore. Oui, mais le fait d'avoir sauté, écoute... J'étais pas fier. Moi, je suis un gars je l'ai fait, cool. Ben, c'est une sorte de fierté. Tu comprends? Ouais, mais tu sais, comme la fierté... T'es content de l'avoir fait. Parce que souvent, les gens, la fierté, là, c'est un peu... OK, ça dépend peut-être de ta définition de la fierté. Ouais, je suis pas fait un gros « yes ». C'est comme... C'est plus comme à l'intérieur, j'ai fait comme... Nice! Ben, ça en est, ça! Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est juste peut-être les échelles. On a ça, une image de la fierté qui est grosse, tu mets ça large, avec des ballons, puis une bonne carré avec des médailles. Okay. Mais j'ai fait ça. Mais c'est pas juste ça que j'ai fait, parce que j'ai mes dents. Une des choses qui a été le plus dur pour moi, OK? À un moment donné, j'ai décidé de faire une campagne de sociofinancement. Moi, j'avais vu qu'il y avait un gars là, qui avait mis sur Internet là, une salade de patates sur les sociofinancements. Les gens, ils donnent des sous puis t'encouragent dans ton projet aux États-Unis. Puis il avait fait 50 000 avec ça, lui. Fait que j'ai dit, bon, ben lui, s'il a fait 50 000 avec ça, moi, je peux aller chercher mes frais dentaires facilement. J'ai juste à expliquer c'est quoi mon histoire de vie un peu. Tu sais, aller toucher la corde sensible des gens, mettre une belle photo de moi, tout édenté, puis dire, aidez-moi à sourire. Tu sais, le gouvernement ne m'aide pas à sourire, là. Fait que aidez-moi à sourire. Ah oui, et je l'ai fait. Okay. Et là, il y a Charles Lafortune puis Véronique Cloutier qui m'ont donné des dons. J'ai fait une campagne d'à peu près 2 mois, OK, sur Indiegogo avec ça. J'ai pas ramassé plus de 71 $ de dons sur un objectif de 5 000 $. OK? Oups. J'ai passé en première page du Journal de Montréal de la Fête du travail de cette année-là. Je te ramène à il y a 4 ans. Juste avant que je parte mes projets. Après, j'ai parti tous mes projets. Ça a été un gros élément déclencheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu me faire sourire. On n'a pas voulu me donner mon sourire. On m'a dit à moi, ton sourire n'est pas important. On a ri de moi sur Internet. J'ai lu des choses qui étaient épouvantables sur moi, où on me disait d'aller travailler, de me donner un coup de pied dans le derrière, d'arrêter de pouvoir profiter des autres, puis du système, puis je les ai... On m'a dit de jamais lire ces choses-là, mais je les ai lues un par un pour comprendre où en était rendue la société. Comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui veut juste sourire?
Imagine. Puis là, j'ai été obligé de canaliser tout ça. J'ai pleuré. Ça n'a pas fonctionné en plus, puis on a ri de moi. T'es revenu dans tes affaires. Et ouais. mon Dieu, que ça a fait mal. Hey, ça a fait mal, là. J'étais un adulte en plus, puis là, on rit de moi, là. C'est pas drôle, là, tu sais. Ben, j'ai dit, bon, non, ça se passera pas de même. Puis là, ben, moi, je travaillais en marketing web à ce moment-là, tu sais. Le fait d'être édenté, travailler devant un ordinateur m'aide beaucoup, ça a gagné quand même un peu d'argent pour payer le loyer, tu sais. Puis, ben, j'ai décidé de sortir une banque de données avec tous les dentistes de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, puis de Montréal, puis tout leur envoyer un courriel. Puis ça a pris à peu près 6 mois de relance. Puis en 6 mois, mon but, c'était de leur dire, bon, ben gars, moi, j'ai un montant d'argent que je peux mettre sur mes 5 000 $ de frais dentaires, puis le reste, on pourrait faire du troc ensemble, tu sais. Échange de valeur commerciale. Puis ça a pris 6 mois, puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, puis je me suis ramassé avec ce sourire-là. Mais ce jour-là, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Ça a changé énormément. Mais t'es allé quand même chercher de la fierté avec ça. Là, j'ai été fier quand j'avais mes dents. C'est ça. Le jour où on m'a posé mes dents. dents, j'étais fier, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on ne me les avait pas données. Il y a une chose que j'aurais aimé te faire dire. Vas-y. C'est ta reconstruction de ta confiance en toi, de ton estime de soi. Puis il faudrait le dire un peu résumé parce qu'on arrive vraiment à la fin. Est-ce que le respect de toi, le fait de t'être accordé de l'importance, est-ce que tu trouves que ça a eu un impact à travers ça? Bien, en fait, je pense que c'est là que la partie qui est le plus dure aussi. Parce que le jour où tu décides de développer de la confiance en toi et de l'estime de toi, tu vas te remarquer qu'autour de toi, toutes ces années-là que tu n'avais aucune confiance en toi et l'estime de toi, tu as créé un monde autour de toi où c'est dur de l'avoir et de l'obtenir. Même dans tes relations. Dans ton entourage? Ben oui. Okay. C'est toxique autour de toi. Tu as créé ça là, sans t'en rendre compte. Là. Puis là, du jour au lendemain, toi, tu décides de dire non, mais moi, je pense comme ça. Non, mais moi, je sens ça en dedans de moi. Non, mais moi, je vois pas ça comme toi. Donc, s'accorder l'importance. S'accorder de l'importance. Puis là, tu te sens toujours en confrontation avec les gens, toi-même en plus, parce que tu n'es pas habitué là, de le dire, là, comment tu penses, puis comment tu sens, puis comment tu files dans tout ça. Là. Puis les gens ne sont pas habitués de l'entendre autour de toi non plus. Hein? Fait que tu as beaucoup de murs là, à ce moment-là en avant de toi. Tu as des filtres émotionnels à passer, puis tu as des gens qui vont quitter ta vie carrément. Là. Puis il faut que tu l'acceptes. Moi, j'ai des gens dans ma vie qui sont sortis complètement. Ils sont sortis complètement. Et j'ai des gens qui sont restés. Puis je te dirais que même de me voir développer de la confiance puis de l'estime de moi autour de moi, il y a des gens proches de moi qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça inspirant avant que je donne des conférences ou des ateliers ou whatever. Là. C'est tout un ou tout l'autre. Hein? On est prête ou on n'est pas prête. Ouais. Ceux qui sont pas prêts, on les déclenche. Puis ceux qui sont exact. prêts, ben, ils disent « Eux, wow, ils c'est reconnaissent ça. inspirant. » Et voilà. Ils reconnaissent ça. Et il y a des gens qui me disaient « Bravo, tu auras pris le pouvoir sur ta vie. » Ben moi, je te dis bravo. On va conclure. Déjà, C'est on vrai? est déjà rendu là. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Ça passe là. vite. Ça part très, très vite. Mais écoute, Il me reste 10 secondes, même pas. même pas, on a Un dépassé. conseil pour déjà. développer de l'estime et de la confiance en soi à la maison facile. Ben dis-les, il va falloir Regarde-toi dans le ailleurs. miroir, OK? Puis regarde-toi avec l'amour que tu aimerais que quelqu'un d'autre te donne. Aussi simple ouais, que ça. J'aime ça. Ben, faites ça. Fait qu'on se revoit, nous autres, on conclut sur ça et on se revoit pour une prochaine émission. Bye!